Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République était du 17 au 20 août dernier dans la région de Tawa. Vous allez le voir, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a mis à profit son déplacement pour visiter des champs, mais également quelques réalisations accomplies dans la région de l'Ader. Le résumé avec Abari Amiti et Askou Jibrilla. Le président de la République a été accueilli en grande pompe à son arrivée à Tawa. Population de l'Ader, chefs coutumiers, leaders religieux, responsables administratifs étaient tous à l'aéroport de la ville. Accueil chaleureux pour ses fils du terroir. C'est à Dandaji, son village natal, que le président de la République s'est rendu pour se recueillir sur la tombe de son défunt père, décédé en 19 août 1960. Mais en route pour ce village, le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe de sa défunte mère, inhumée à Ilela. Moment de recueillement et d'invocation, mais aussi de prière, de fatia et de lecture du Saint-Coran pour que leur âme repose en paix. Cérémonie solennelle, mais aussi de fatia pour que la paix, la quiétude sociale règne au Niger. إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وسنائب الرغائب وحسن الخواتم ويسر المعامل الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نشكر الله. Cette visite a été mise à profit par le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour effectuer des visites. Visite tout d'abord au niveau de ces champs. Chantre de l'initiative troisième, les Nigériens, l'Ourous, les Nigériens, le chef de l'État a visité les champs de mil, de niébé, d'arachide, étendus sur plusieurs hectares. Un engagement pour démontrer l'exemple à tous les Nigériens afin de combattre l'insécurité alimentaire sous toutes ses formes. Explication des techniciens, échange avec les paysans, le président de la République les assiste face à cette campagne agricole promoteuse. Démonstration avec ces quelques coups de daba, échange avec les paysans dans leurs champs, toutes choses qui démontrent la volonté et l'engagement du président de la République Issoufou Mahamadou à développer le secteur de l'agriculture de la base au sommet au Niger. Une volonté au plus haut niveau pour combattre l'insécurité alimentaire à travers l'initiative 3N. Lors de ce séjour dans la région de Tawa, le chef de l'État a été accueilli par des populations rassemblées de manière spontanée. Femmes, enfants, vieillards, leaders religieux, chefs coutumiers, tous étaient sortis acclamer le président de la République. Acclamer, mais aussi remercier celui-là qui, grâce à sa politique, les villages sont desservis en électricité et en eau. L'électrification rurale au niveau de Taja et sédentaire va concerner également Taja et Nomade, Toulou, Faska, Fadama et Dabdou, des villages qui seront éclairés, mais aussi désenclavés avec la réalisation des pistes rurales. Merci beaucoup. Le Dalo barrage de Taja dans la zone est l'autre réalisation qui tient au président de la République. Ici, 6 localités environnantes seront concernées par cette retenue d'eau pour développer l'agriculture et combattre l'insécurité alimentaire. Olawa, Tajaye, Awilikis, Moujia, Gidankaro, Ilela ont été traversés par le cortège du président et sa délégation. Et la foule a tenu à les accompagner et leur souhaiter plein succès. Le secrétaire général du Modern FA Lumana, Ladan Chana, a animé ce matin une conférence de presse sur la situation politique qui prévaut dans notre pays et particulièrement au sein du parti dont il est le secrétaire général. Je vous propose de suivre un extrait de ce qu'a dit Ladan Chana avant de le retrouver en partie magazine. Si j'ai tenu à faire ce point de presse, c'est pour donner des éclaircissements sur un certain nombre de points qui concernent la situation actuelle
de notre parti et l'installation politique qui prévaut. Plusieurs choses ont été dites, dont malheureusement la très grande majorité est fausse. Je vais d'abord vous dire, en ce qui concerne les listes des ministrables du modèle Lumana. Il a été raconté ça et là que ces listes auraient été falsifiées par le Modène. Les listes du Modène ont été falsifiées par le secrétaire général. Je tiens à démentir ce propos. Le président du parti a transmis 46 noms au Premier ministre, ce qui représente les propositions des régions. Donc je tenais à ce que cela soit bien clair. Je n'ai absolument rien à voir avec cela. Et tous les ministres, je dis bien tous les ministres, les 7 qui ont été nommés, figurent bel et bien sur la liste transmise par le président du parti au Premier ministre. On a aussi raconté que je serais utilisé par un parti pour déstabiliser le modèle Lumana. Cette allégation me choque. Je pense que certains d'entre vous me connaissent. Ils savent ce que j'ai eu à faire pour le président de ce parti, ce que j'ai eu à faire pour ce parti, et mes principes, mes convictions ne me permettront jamais de trahir une cause pour laquelle je me suis engagé. Je ne veux pas revenir sur tout ce que j'ai eu à faire pendant que le président du Modène Lumana était à Côte-Calais, pendant la crise politique de 2009 à 2010. Je pense que les gens le savent assez bien. Donc, je ne suis pas, ni de près ni de loin, associé à une quelconque déstabilisation ou dislocation du parti. Si il y a une crise à Lumana, les causes sont endogènes, les causes sont internes, et il faudra les chercher et pour les résoudre. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Assoumana Malam Issa, député, membre du comité exécutif national du PNDS, avec qui nous allons dans un instant discuter de la formation du gouvernement. La formation du gouvernement d'union nationale par le président de la République a justement suscité des réactions au sein de certaines formations politiques, une situation que déplorent également beaucoup d'acteurs de la société civile nigérienne pour qui seuls les intérêts de la nation doivent être mis en avant. Noufou Arzika, président du MPRC, a indiqué que tous les départements ministériels se valent. Nous l'écoutons. Quelqu'un a dit que c'est pas, il faut pas interpréter la réaction des gens comme une réaction prébendaire. Oui, la réaction est prébendaire. L'argument est très clair. Quand vous dites que vous n'avez que des coquilles vides, et parce qu'on vous estimait, qu'on vous a donné des strapontins et des coquilles vides, vous estimez que ce sont des ministères où, dans votre logique, vous estimez que vous ne serez pas à mesure d'avoir d'autres choses que vous devez chercher en termes de prévente, que vous n'aurez pas ça. Parce que là-bas, il n'y aura pas peut-être autre, alors que tous les ministères sont des ministères où il y a trop de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et ce sont des ministères qui mettent en contact directement les gens avec les populations. Il faut bien poser la question aux gens de Lumana pour savoir quelle est la vraie idée qui est derrière leur tête et qui les a amenés plutôt à aller dans cette logique et qui consiste aujourd'hui à gâter leur majorité. Ça ne regarde que ça. Nous ne pouvons pas répondre à leur place. Mais ce que nous pouvons dire en tant que citoyens observateurs de la scène politique, acteurs de la société civile, de l'intérêt des citoyens, de l'intérêt de tout le monde et non de l'intérêt d'un groupe ou d'un clan ou d'un camp. Donc nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ce que nous avons entendu. Mais j'estime qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Je suis désolé. Même en termes d'intérêt politique de leur parti, s'il vous plaît,
Je vous donne un exemple. Le moderne FA Lumana dit qu'il est un parti pour la fédération africaine. Un parti pour la fédération. On vous donne un ministère volé délégation à l'intégration africaine pour que vous soyez dans la position de mettre en œuvre votre propre vision politique de fédération africaine. Quel est le parti nigérien qui a parlé de fédération africaine? C'est seulement le modèle qui a dit ça. Et voilà qu'on lui donne le ministère de l'intégration africaine, le volet intégration africaine et nigérien à l'extérieur. Et que c'est leur ministre qui sera appelé à mettre en œuvre la politique nationale d'intégration. Mais bon Dieu, si réellement c'est vrai qu'ils ont une vocation à faire la fédération africaine, à faire l'intégration africaine, en vous donnant ce ministère, quel meilleur cadeau on fait pour vos ambitions politiques? Ensuite, le ministère de l'enseignement supérieur. Un ministère comme le ministère de l'enseignement supérieur qu'on vous donne, un ministère où on forme les hommes, ou un ministère où on gère la recherche scientifique, technologique et de l'innovation. Mais si vraiment ce n'est pas pour regarder l'immédiat, parce que la plupart de nos gens, c'est l'immédiat. Ils sont concernés par les besoins de l'immédiat. Voilà un ministère avec lequel vous pouvez faire une véritable politique de développement des ressources humaines, étant entendu que l'homme est le capital le plus précieux. Et que si par votre action, par votre génie de gouvernance d'un ministère comme celui de l'enseignement supérieur, vous serez capable de créer une dynamique pour que les jeunes étudiants, les chercheurs et autres innovateurs et autres techniciens auront à inventer, à se retrouver dans votre manière de conduire la politique de la nation dans ce domaine, et qu'ils vont se développer à travers vous, ils vont atteindre leur objectif à travers vous. Mais ils vont trouver qu'il n'y a pas meilleur parti dans lequel il faut adhérer que votre parti, le parti de ce ministre-là, qui peut être capable de faire ça. Mais si on ne comprend pas ce qu'on doit faire, ça c'est un problème. Maintenant, le ministère du tourisme et de l'artisanat, s'il vous plaît. Tourisme et l'artisanat, regardez tout ce qu'il y a comme problématique du tourisme. C'est quand on est ministre du tourisme, on ne travaille pas. On reste dans le bureau. Mais c'est le ministère du tourisme, tous les paysans du Niger, les artisans du Niger, ils sont au même endroit. La politique nationale de l'artisanat, en réalité, même si vous voulez, la seule chose que nous avons comme industrie sûre à vendre au reste du monde, c'est le produit de notre génie culturel, notre artisanat. C'est ça que nous pouvons maintenant organiser, produire des initiatives qui vont nous permettre de développer des foires et nationales et internationales pour faire connaître les produits du génie de nos artisans. Et que cela va donner du travail à celui qui sera appelé à faire ce travail. Mais je m'étonne que quelqu'un trouve qu'un ministère comme celui de l'artisanat et du tourisme, c'est comment on appelle ça? C'est coquille vide. Alors qu'aujourd'hui, même le tourisme national, le fait de faire en sorte qu'on l'organise, en faisant en sorte qu'il y ait des citoyens de Aïerou qui vont aller à Difa, ceux de Difa qui vont aller à Gaïa, ceux de Vilma qui vont arriver à, je ne sais pas, à Terra, ça va les permettre de mieux connaître leur pays. Nous devons en fait créer une dynamique d'intégration de telle manière que les citoyens nigériens partout sur l'ensemble du territoire, chacun puisse être dans la position. Quand on dit, et quand tu dis que tu es nigérien, quand on parle de Vilma, tu as une idée de c'est où Vilma. Ça a un ministère du tourisme qui est là, il a tout ce travail-là à faire. L'aménagement du territoire, c'est tout le territoire qu'il faut aménager. C'est tout le territoire qu'il faut aménager, organiser une gestion équilibrée de développement des régions, de manière à ce que nous ayons un développement équilibré des régions sur l'ensemble du territoire et que le développement communautaire se passe au niveau de toutes les communautés nationales. C'est le ministère de la Santé qu'on dira que c'est comment on appelle ça, parce que je l'avais dit l'autre fois. Le ministère de la Santé était déjà dans l'escarcelle de Lumana, à travers le ministre qui était là avant. Mais aujourd'hui, en quoi c'est un ministre Lumana qui est là? Maintenant, la seule différence, ce n'est pas la même personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que par rapport à un parti, on peut toujours considérer qu'il y a des préférés, il y a des outsiders, il y a des obligés? Non. Je pense que Lumana, en toute responsabilité, est venue à estimer qu'elle a tiré les leçons qu'elle a prises. Ça va avoir des conséquences inévitables du point de vue politique. D'abord par rapport à Lumana lui-même, en tant que parti, mais par rapport aussi à leur alliance, en tant que MRN. Parce que c'est quand même un des alliés qui quitte et qui va, on ne sait pas où, dans l'histoire du Niger. On n'a jamais vécu une année où on a eu une pénurie de vaccins pour le BCG. Là, vous voyez bien ça, là. C'est ça qu'on fait à tous les enfants à la naissance. C'est même ça qui constitue aujourd'hui quand vous partez dans un pays comme le Nigeria, si on veut vérifier que vous êtes un Nigérien, on prend votre main gauche, on regarde, et à partir de là, on peut savoir si vous êtes Nigérien. Parce que c'est le Niger seulement qui a cette pratique de faire le vaccin à la naissance à tous les enfants.
Et aujourd'hui, avec la gouvernance de ce ministre qui vient de sortir, mais qu'on a voulu présenter comme étant le meilleur ministre, voilà le résultat, c'est qu'on n'a même pas de vaccin. Et en plus, depuis 4 ans, depuis pratiquement 4 ans, j'allais dire depuis 2 ans et demi qu'ils sont là, les centres mère-enfant, qui sont achevés en termes de bâtiments, mais qui sont aujourd'hui inopérationnels en raison d'un certain nombre de choses que eux ils doivent expliquer aux Nigériens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces services ne sont pas fonctionnels? Donc vous voyez bien, c'est des situations qui sont là. Moi je considère qu'aujourd'hui, ce que nous attendons en tant que Nigériens, c'est que le président de la République, au vu de ce qui vient d'être dit, il doit diligenter une véritable inspection d'État au niveau des ministères en question, que les gens là ont géré avec l'esprit de coquille, et que maintenant, pour s'assurer véritablement, mais quel a été véritablement ce qu'ils ont fait avec les choses qu'on leur a mis à leur disposition dans leur ministère, pour être sûr que vraiment ils ont fait l'orthodoxie, pour que d'autres ne puissent pas être là en train de continuer avec cet esprit prébendier qui continue à palper où se trouve la coquille vide, où se trouve la coquille pleine. Je crois que ça là, ça doit être la règle de conduite aujourd'hui. Dans le même registre, j'ai un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Assoumana Malam Issa, député, membre du comité exécutif national du PNDS. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Depuis donc la formation du gouvernement par le président de la République, des réactions sont intervenues dans certaines formations politiques. Avant de revenir sur les aspects importants de ces débats, quelle est la lecture que vous faites de la composition de ce gouvernement et du défi qu'il a à relever? Je voudrais, avant toute chose, vous remercier pour cette opportunité que vous offrez à notre parti de se prononcer sur des questions aussi importantes relatives à la vie de notre pays. Effectivement, suite à une démarche que tout le monde a suivie avec intérêt, le président de la République a finalement mis en place un gouvernement qui est composé de femmes et d'hommes que nous avons tous vus, que nous connaissons très bien et qui justifient une expérience appréciable, qui sont des personnes de référence et je crois qui donnent l'espoir aux Nigériens que même si le souci premier du gouvernement, qui est celui de rassembler tous les Nigériens autour d'un gouvernement d'union nationale, n'est pas satisfait, il est plein à parier que nous avons une équipe qui puisse relever les défis de développement, qui puisse travailler pour le bien-être de la population nigérienne. Alors, on a pu entendre dans certaines déclarations que l'idée de la formation d'un gouvernement national n'est ni plus ni moins qu'un but politique poursuivi par le président de la République pour fragiliser les formations politiques. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement, nous avons suivi tous avec intérêt ce qui se dit dans la presse et dans certaines discussions de salon. Et je crois que l'idée du gouvernement d'union nationale n'est pas une idée que le président de la République a empruntée avant-hier. On doit se rappeler qu'à toutes les fois qu'il a été candidat à la présidence de la République, il a promis dans ses discours de campagne que si jamais il arrive à être élu, il va mettre en place un gouvernement qui puisse unir tous les Nigériens, parce que pour lui, c'est une conviction profonde que dans le cadre de la gestion, de la recherche du développement pour les pays comme les nôtres, il est tout à fait, et je crois, indéniable qu'il faut que chacun des Nigériens, que chacune des Nigériens s'unissent pour travailler. Et la deuxième chose que je voudrais relever, c'est que quand il a été élu en 2011, et lors de son discours d'investiture, le président de la République a réaffirmé son offre à tous les Nigériens de venir travailler autour de lui pour que ces défis soient relevés. Et je crois que c'est pour la première fois de l'histoire du Niger que nous avons eu un président de la République qui a été si constant dans ses offres à la population et pour qui le discours de campagne ne diffère pas du discours réel, parce que son discours de campagne est le même au cours de son investiture. Donc, l'idée du gouvernement d'union nationale n'est pas un subterfuge que le président trouve pour diviser les partis, ou que le PNDS trouve pour diviser les partis, loin de lui. Celui qui propose à l'opposition de venir travailler avec lui
ne doit pas, si nous sommes dans un contexte normal, être accusé de vouloir diviser qui que ce soit. Je crois que c'est la liberté de presse qui le dit, c'est la liberté tout court qui impose à tout le monde de dire ce qu'il veut, et parfois nous savons que c'est sans conviction. Et en ce qui concerne la critique faite sur l'incapacité du précédent gouvernement à assurer sa mission. La critique faite par qui? Je crois que nous sommes au Niger depuis toujours. Ceux qui ont vécu depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui ont eu la possibilité de comparer. Ceux qui ont vécu l'avènement de la démocratie à aujourd'hui ont eu la possibilité de comparer les actions concrètes qui sont faites sur le terrain. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut relever, c'est que si le président a remanié le gouvernement, ce n'est pas par son incapacité, ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas de résultats. C'est tout simplement parce qu'il est animé d'un souci, c'est tout simplement parce qu'il est convaincu que dans le contexte du Niger, dans le contexte sécuritaire du Niger, dans le contexte de développement du Niger, avec d'énormes opportunités en ressources minières, il est convaincu qu'il faut l'union de tout le monde pour développer le Niger. Donc ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas réussi, parce que vous vous rappelez très bien que c'est pour la première fois que des équipes, des journalistes ont été envoyés partout dans le Niger pour faire le bilan de la deuxième année. Lorsqu'il a fait son bilan au cours de la première année, des personnes se sont levées pour dire que c'est un bilan falsifié. On a pris note, parce qu'effectivement, il y a des informations que certains n'ont pas pu avoir. Et au cours de la deuxième année, il a dit, écoutez, il faut donner la possibilité aux journalistes d'aller concrètement sur le terrain pour voir ce que nous avons fait en tant que gouvernement. Et les résultats ont été diffusés, les résultats ont été publiés par les presses, tant la télévision nationale que les télévisions privées, les radios privées, les presses écrites. Et nous pensons que ce que la population a dit, ce que la population a révélé de Zender à Tillabéri, de Darlit à Makalondi, je crois que c'est révélateur de la réussite des actions du gouvernement. Et le bilan qu'il a brossé au cours de la fête du 3 août passé, je crois qu'il est totalement en concordance avec ce que la presse a relevé. Et nous ne devons pas nous laisser distraire parce que pour les politiciens qui font de la politique pure, relève et diffuse dans la rue et dans la presse. Et pourtant, honorable, l'opposition a réclamé le poste du Premier ministre avant toute participation au gouvernement. Mais c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui l'a investi de sa confiance. Il a investi le Premier ministre Brigitte Raffini de sa confiance. Il a renouvelé cette confiance-là au cours de son discours de 2 août. Et je crois que tous les Nigériens ont été témoins, ont salué la nomination de Brigitte Raffini en tant qu'homme d'État, très sage, qui est très patient, et je crois que rares ont été les personnalités qui justifient les qualités que Brigitte Raffini a justifiées. Et je crois que vouloir que le président le relève pendant qu'il est satisfait de ce qu'il a fait, cela relève de l'utopie. Deuxième chose, c'est que nous sommes dans le cadre de la démocratie, et telle qu'elle a été définie au Niger, il y a une majorité, il y a une opposition. Ce n'est pas parce que le président de la République, dans sa conviction, dans son souci profond de rassembler le Nigérien, a dit « Venez, on va travailler ensemble », qu'ils vont vouloir le mettre en cohabitation. Cela est normalement, je crois, irréaliste, et il faudrait peut-être le classer dans un autre registre. Relativement à la situation politique qui est en cours, notamment le départ du modèle FA Lumana de la MRN, on parle de crise politique au Niger. Quel est votre avis? Effectivement, tout le monde parle de crise et que c'est peut-être normal qu'on pense à une crise du fait que depuis 2-3 jours, on ne parle que de ça dans toutes les cours, dans tous les organes de presse. Et du fait aussi de la collaboration qu'il y a eu entre Lumana et la MRN, on peut se dire qu'effectivement son départ, son retrait de la MRN, même si ça peut être apprécié autrement, est quelque chose de regrettable. Le PNDS l'a dit dans son discours, dans son communiqué de presse, qu'il est regrettable qu'un allié avec lequel nous avons travaillé, avec lequel on a obtenu les résultats que je viens de dire, se retire simplement parce qu'on n'est pas arrivé à se comprendre sur la logique de gouvernance, sur les options du gouvernement, du président de la République, sur les propositions du président de la République. Cela est regrettable, mais je crois que nous l'avons dit également dans notre communiqué de presse, la population doit être rassurée. Et le PNDS est encore de la MRN avec
3 autres groupes parlementaires, si vous parlez de la poursuite de la gouvernance au niveau de l'Assemblée, et que nous estimons qu'avec la majorité qu'on a, surtout avec aussi le fait qu'on n'a pas encore une décision finale de Lumana, on peut penser que la MRN poursuivra ses activités dans une cohésion qui peut permettre au gouvernement de mettre en œuvre le programme de la Renaissance. Et dans une récente déclaration rendue publique par le PNDS, en réponse à celle de Lumana, le bureau politique du PNDS a demandé au moderne FA Lumana de reconsidérer sa position et de revenir dans les rangs de la MRN. Il y a donc de l'espoir pour que la sérénité revienne, honorable? Il y a de l'espoir pour que la sérénité revienne. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons réaffirmé dans notre communiqué de presse, Lumana est un allié, en tout cas, qui fait la grandeur de la MRN, et que Lumana ne doit pas quitter la MRN si simplement il s'agit des questions sur lesquelles on peut s'entendre encore. Et je crois qu'on peut dire, en tout cas, même si certaines sorties de certains leaders donnent un peu de froideur, on peut penser que Lumana reviendra sur sa décision. En tout cas, c'est l'espoir du PNDS, c'est l'appel que nous avons lancé. On va attendre voir ce qu'ils diront. Avez-vous